En 1968, à la suite de la découverte fortuite d'un mur, les premières fouilles archéologiques commencèrent à Allonnes. Après une interruption de 10 ans, une équipe dirigée par M. Bjarne et composée d'étudiants du laboratoire d'archéologie de l'Université du Maine se rend tous les samedis sur le chantier des Perrières. Le petit édifice, découvert en 1978 lors de la reprise du quai, est maintenant comblé. Voici un morceau d'entablement. Un édifice s'apparentant à un temple gallo-romaine a été mis au jour. Ce temple composé d'un perron, d'une galerie de circulation et d'une cella. Un petit édicule près duquel le matériel archéologique abondant et diversifié a été découvert. Cet ensemble, dont la surface est de l'ordre d'1 hectare, est délimité par le mur du péribole. Fibule en parfait état de conservation. Objets de parure et de vie quotidienne, instruments de mesure et de chirurgie. Fragments lapidaires sculptés. Céramique. L'hypothèse de travail de la campagne de fouilles 1979 est d'analyser le contexte immédiat du temple, en l'occurrence la présence d'un théâtre. Le carroyage du terrain se fait en carré de 4 mètres par 4. La fouille est exécutée en couches successives au sein de ce carré. Les objets ainsi découverts sont repérés avec une grande précision. Les outils nécessaires à ces recherches sont des truelles, des balayettes et des seaux. Remarquez le soin apporté à ces travaux. Bon, arrivé à ce stade, nous sommes à la fin de la fouille du carré. On voit apparaître d'une part le niveau sableux stérile et on a ce qu'on appelle la mise en évidence d'une stratigraphie, à savoir la mise en évidence de la succession des couches qui vont nous permettre l'interprétation du site. Selon le schéma classique, on a d'une part le milieu végétal, la couche végétale correspondant à la couche labourée. Ensuite, on passe sur une couche assez classique sur le site des Perrières, à savoir la couche de démolition. Couche de démolition qui fait de l'ordre de 50 cm à 1 mètre et dans laquelle on trouve généralement des fragments de démolition des murs, à savoir moellons, pierres, tégula, imbrex, tuiles, tout ce qui fait la démolition de l'édifice. Cette couche est assez épaisse, comme on peut voir ici. Passé cette couche, on tombe sur une autre couche assez classique, à savoir la couche d'abandon. Le site, à une époque déterminée, a été abandonné, et dans le sol, on a la trace de cette période d'abandon. Ça correspond à cette couche de sable marron dans laquelle on a trouvé l'essentiel des objets, nous permettant de dater avec une certaine proximité la période d'occupation du site.
Et on arrive enfin, en fin de parcours, à la couche stérile. Malheureusement, dans ce carré, dans la stratigraphie, aucune mise en évidence d'une structure construite. La construction de ce sanctuaire remonte à la première moitié du 1er siècle. L'éloignement terre de déblai doit être suffisant afin de ne pas gêner le chantier. On remarque les jalons implantés par un géomètre, ce qui permettra de cartographier l'ensemble du site sur un plan cadastral. Le but de l'opération, c'est de comprendre le site pour les archéologues, mais c'est également de faire comprendre au grand public ce qu'est l'archéologie. Pour ce faire, la mairie d'Allonnes dispose d'une salle dans laquelle sont présentés les plus beaux objets et les plus intéressants sur le plan pédagogique, et d'une réserve dans laquelle sont entreposées toutes les archives du terrain.